Bonjour à tous les amis, je suis content de vous retrouver, j'espère que chez vous ça va bien. Eh bien, en cette belle matinée, mais on a eu le droit à la première gelée, là, vraiment aux alentours de 0, là, et voilà, bah, ça arrive de bonne heure cette année, hein. Franchement ça arrive de bonne heure. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien on va essayer de donner des petits coups de main à plein de copains et de copines dans le jardin au sujet des boutures. Voilà, et puis devinez quoi, j'ai retrouvé un super beau pied de lavande avec des feuilles et des branches remarquables. Alors, comme je vais faire aussi une belle allée à base de lavande, eh ben on va essayer de faire ça ensemble, et en même temps on fera des groseilliers, on répondra à Nassima au sujet de ces boutures qu'elle veut faire. Alors les amis, le jasmin d'hiver, on commence à voir les premières petites fleurs, et en général au mois de janvier, eh ben, tout cela, tous ces jasmins, tout le jasmin d'hiver va fleurir, et ça va donner un petit côté sympa. Alors les amis, on va parler du grenadier de Nassima, et je vais lui prouver, bah oui, qu'on peut le bouturer, et je vais t'expliquer un petit peu comment. Ici j'en ai pas, mais j'ai un copain qui a fait pas mal de boutures et ça va super bien. Alors dans notre petite serre tunnel improvisée, alors n'oubliez pas que c'est un simple plastique transparent. Voilà, hein, c'est même pas une bâche de serre, hein. Et voilà, avec des piquets de tente, vous pouvez faire ça vous-même pour protéger vos salades, pour faire notre semis qui est bien protégé contre les limaces parce qu'il est surélevé. Ah, vous pouvez le découvrir sur la vidéo d'avant. Alors les amis, ma belle-mère me dit toujours, j'adore les groseilliers, et est-ce que tu pourrais me faire un pied? Mais volontiers, volontiers, elle est super ma belle-mère. Alors on va récolter de belles branches de groseilliers, tout simplement. Alors on va prendre les branches du haut, c'est-à-dire les branches de l'année. Et pour toutes les boutures, en règle générale, c'est toujours la même chose. On récupère les branches de l'année. Voilà, et les rosiers, c'est pareil. Les rosiers, voilà, on va pouvoir faire cette même technique. Alors, les groseilliers, regardez. Alors, vous allez remarquer la différence de teinte. Voilà, entre la branche de l'année passée qui est beaucoup plus sombre et la branche de l'année ici qui est beaucoup plus claire. On voit la différence ici, juste là. Donc on va simplement récupérer quelques branches. Voilà, ici on est un petit peu en contre-jour. Voilà, des branches d'environ une vingtaine de centimètres. Voilà, je vais essayer de vous faire voir ça autrement. Alors comme ici, voilà. Alors vous voyez la différence là, regardez, elle a une différence de teinte, et on va récupérer, allez, cette branche ici, hop, la branche de l'année. Alors ici on est sur du beau groseillier, et on va encore en prendre une ou deux. Alors l'idéal c'est les plus costauds bien sûr, hein. Vous allez sélectionner les branches les plus costauds, comme ici, celle-ci là, voilà, hop. Voilà, nous ça nous fait 3 branches. L'idéal, ça serait d'avoir une 4e branche, bien sûr. Allez, celle-ci est magnifique. Elle est magnifique. Alors, on va prendre celle-ci. Hop, voilà les amis. Allez, c'est parti les amis. Alors, on va commencer toujours par un pralinage. Alors, moitié terre de jardin et moitié terreau. Là. Et vous voyez, j'ai déjà mélangé les deux, tout simplement. Et ce qu'on va y ajouter? On va y ajouter un beau pâton d'eau. On va bien mouiller. Voilà, comme ceci. Alors il faut que ça soit bien pâteux. Là, on n'y est pas tout à fait. De manière, c'est toujours le même principe, les boutures. Il faut surtout pas que vos boutures s'assèchent. Si ça s'assèche, croyez-moi,
bah, vous allez perdre, c'est-à-dire elles vont se dessécher et tout compte fait, ça va simplement être loupé. Hein. Voilà, donc comme ceci, voilà. Vous allez faire un bon mélange, bien pâteux. Voilà, et vous ferez la même chose pour les groseilliers. Alors, ainsi que, on va dire, ah ouais, pour Nassima, son grenadier, ouais. Hein. Alors, le grenadier, pour réaliser les boutures, c'est au mois de février, hein, avec les rameaux de l'année, autrement dit, les extrémités des branches. Hein, et il faut que tu prennes le diamètre d'un crayon, tout simplement. Hein. Voilà, un petit peu comme, comme les groseilliers. Voilà, tout simplement. Alors, on obtient un truc bien pâteux. Alors, pour terminer sur le grenadier, tu vas couper des branches à peu près comme ici, c'est-à-dire une vingtaine de centimètres, tout simplement, une vingtaine de centimètres diamètre d'un crayon. Tu utiliseras un tiers de terre de jardin, un tiers de tourbe ou de terreau et un tiers de sable de rivière, hein, bien sûr. Voilà, hop, voilà comme ceci. Alors là, on va faire nos groseilliers, tout simplement. Alors, on va simplement incorporer. Ensuite, après, on va faire la lavande. Alors, j'ai retrouvé un super beau pied de lavande, vraiment magnifique. Hein, et croyez-moi, pour faire ma bordure de lavande, il n'est pas encore trop tard. Hein. Alors, j'en ai déjà fait pas mal. Mais, écoutez, quand je tombe sur des belles branches magnifiques comme celle-ci, moi, je ne sais pas m'en empêcher. Il faut que je fasse de la bouture, les amis. Faut que je fasse de la bouture. Alors vous voyez, ça on va faire. Alors vous avez un mélange bien pâteux là. Regardez comme ici. Je vais vous prendre le smartphone et on va faire l'implantation ensemble. Vous allez voir, ça va être super. Alors regardez, on va implanter quasiment nos branches là, directement dessus. Là on est près d'un œil, c'est pas mal, c'est super. Voilà, on va les implanter comme ça en étoile. Voilà, vous voyez, c'est relativement facile. Et le groseillier, le cassissier, voilà, ça se multiplie très très facilement. Alors vous voyez, c'est bien pâteux, hein. C'est très très important. Très très important. Regardez, c'est vraiment, on dirait vraiment du ciment. Hein. Voilà, maintenant on va attaquer bien sûr nos lavandes. Alors regardez ça, c'est de la belle branche. Regardez comment elle est magnifique cette branche. Là, on va équeuter un petit peu sur le bas. Allons-y. Alors les amis, notre super pralinage, ça y est effectué. Et maintenant, on va implanter nos lavandes. Alors regarde. Regardez, hop, je vais simplement équeuter sur une dizaine de centimètres, vous voyez, hop, ça va tout seul. Et on va les implanter simplement comme ceci. Vous voyez, c'est hyper simple. Alors voilà, hop, regardez, très facilement. Voilà, c'est très facile à faire, vous voyez, hop, voilà. Regardez, ça c'est de la belle lavande. Hein. Elle est magnifique, hop. Vous voyez, on ne peut pas faire plus simple. Et comme je dis toujours, moi je fais l'ensemble en étoile, ce qui permet d'obtenir directement, vous obtenez directement un beau buisson. Voilà, parce que quand je vais pouvoir tout dépoter, je mettrai directement en pleine terre. Et ça sera, disons, courant début juin, tout sera bien repris et ça va le faire. Voilà, une belle étoile de lavande, les amis. Hein. Donc vous voyez, c'est hyper simple à faire et c'est le moment, au mois de novembre, bouture. Vous pouvez attaquer, comme je dis toujours, au mois d'août, vos boutures de lavande. Voilà, donc j'ai tout expliqué au niveau du grenadier. N'oublie pas, Nassima, hein, un tiers de terre de jardin, un tiers de terreau, un tiers de sable. Hein, et c'est à faire au mois de février, ta bouture de grenadier avec les branches
n'oublie pas les branches, les extrémités, les branches de l'année. Hein. Et tu en fais plusieurs pour avoir multiplié la réussite. Allez, je vous adore tous et je vous dis plein de bonnes choses, plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Et profitez bien. On a un petit rayon de soleil pendant un jour ou deux et ça nous fait bien plaisir. C'est mieux que de la flotte. Mais il faut aussi de la flotte, c'est sûr. Allez, bye bye. À bientôt les amis.